Bonjour à tous, comment faire nos semis d'aubergines, quand, où, comment, quoi? C'est ce qu'on va répondre à cette vidéo sur le semis des aubergines. On est fin janvier, début février. L'aubergine va se semer un peu plus tôt que généralement ou en même temps que les tomates, hein. Donc ça demande plus de temps pour pousser les aubergines, hein. Ça prend plus de temps. Donc prévoyez de les semer un petit peu avant ou en même temps que vos premières tomates, c'est très important, c'est-à-dire février, au plus tard février, sinon vous risquez d'être un petit peu en retard. Alors bien sûr, pour faire tous ces semis en hiver, j'arrête pas de le répéter, mais c'est très important. Si vous n'êtes pas équipé, c'est très compliqué. Donc il faut prévoir de la lumière et de la chaleur, hein. Donc on verra tout à l'heure pour la vidéo où on va les stocker. Pour l'instant, on va s'occuper déjà de comment réaliser notre semis d'aubergine. Alors, l'aubergine, il faut plus de chaleur également, hein. Donc on est plutôt sur aux alentours plutôt des 20 degrés, hein. L'aubergine est un peu plus gourmande en chaleur, 19-20 degrés pour l'aubergine. La tomate, elle peut, à partir de 18 degrés, commencer à germer. L'aubergine, elle est un peu plus frileuse, hein. Donc prévoyez quand même 19-20 degrés. Pour ça, ce sont des optimisations de température. Ça ne veut pas dire que 1 degré en moins, ça ne fonctionnera pas. C'est pour qu'elle soit la plus optimisée possible, bien entendu. Donc, on prend une barquette, un tamis, du terreau à semis. Je vous mettrai en description quelques éléments qu'on aura besoin. Et bien sûr, un pulvérisateur avec de l'eau afin d'arroser, hein. Ça, c'est très important. Alors, vous pouvez le faire en barquette ou en plaque alvéolée. Si vous le faites en plaque alvéolée, c'est la même manière que mes tomates. Donc, vous pouvez voir mes semis de tomates, c'est exactement la même chose, hein, en plaque alvéolée que les tomates, que les aubergines. Donc, vous remplissez votre barquette de terreau. Alors, barquette en plastique, hein, vous pouvez trouver peut-être dans des magasins type Action, etc., qui ne sont pas chers. Je regarderai sur internet, si j'en trouve, je en mettrai en description. En jardinerie, elles sont trop chères, ces petites barquettes-là. Donc, des fois, c'est livré avec une petite cloche en plastique qui fait des... Ah voilà, elle est là. En mini-serre. Donc ça va permettre aussi de garder la chaleur plus longtemps, hein. Donc vous pouvez aussi... c'est vachement pratique, c'est ce genre de mini-serre, en fait, hein, à l'intérieur. Donc, vous remplissez votre barquette. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire non plus trop profond puisqu'on va les repiquer, hein. Mais c'est un peu différent que de la salade en fait, hein. Voilà, vous remplissez un petit peu votre barquette. Très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous tamisez votre terreau légèrement. Vous aplatissez votre terreau légèrement. Il ne s'agit pas d'appuyer comme un bourrin, c'est pas le but, hein, juste un petit peu, voilà, légèrement. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire des rainures dedans. Donc, je prends un petit bâton, vous pouvez prendre même ça, hein, vous faites une petite rainure. Moi, je prends ça parce que j'ai l'habitude. C'est un petit tuteur que j'avais pour les géraniums, hein, par exemple. Donc, je vais du bord, je vais laisser environ 2 bons centimètres et je vais faire une petite rangée comme ça. Je vais aplatir, je vous montrerai de plus près. Et je vais faire comme ça, 3, 4, 5, ça dépend. 4, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en ai mis 4, c'est pas mal. Voilà. Ok. Je vous montrerai ça de près. Parfait. Voilà. Ok. Comme ça. Vous voyez, hop. Donc, j'ai fait... Voilà. Ensuite, on va prendre graine par graine. Je vais vous montrer ça. Alors ça, l'avantage, hein, elles sont un peu plus épaisses que les graines de tomates. Voilà, les graines d'aubergine. Et on va les distancer d'environ un bon 1,5 cm, voire pratiquement 2 cm entre chaque graine. Tablez plutôt sur 2 cm. Pourquoi ? Parce que si vous les approchez trop près, il va falloir les repiquer beaucoup plus tôt. C'est tout simplement ça.
Moi, je préfère les espacer pour qu'elles grandissent plus longtemps dans la barquette. Ça me permet de gagner en termes de temps pour le stockage plus tard, pour que les températures deviennent plus clémentes à l'extérieur, où je vais pouvoir, dans certains cas, dans une serre avec des couches, mais ça je vous expliquerai, pouvoir éventuellement les mettre à l'extérieur. Mais attention, ça, on reviendra là-dessus en vidéo. Donc, je remplis simplement ma caissette de graines que je vais disposer tous les 2 bons centimètres. C'est comme les tomates, ne les serrez pas, ça sert à rien. Laissez-les pousser, elles sont bien, elles sont heureuses. Elles ont assez de nutriments pour faire plusieurs centimètres de hauteur. Hein. Pas besoin constamment de les repiquer immédiatement. Hop, il y a 2 cotylédons, on les repique. Pourquoi? Elles sont bien, elles sont heureuses. Ok? Bon. Alors bon, je vais quand même les faire tout de suite. Hop, hop, voilà. Ce qui est important, en fait, et ça j'insiste là beaucoup, il va falloir vous procurer des lumières. Il va falloir laisser donc, si vous n'avez pas de meubles à semis, etc., mettez-les dans votre salon, pas au bord d'une fenêtre. Ce n'est pas assez. Le problème, elles vont filer ou elles vont partir comme ça de travers. Essayez d'opter pour ce type de lumière. Voilà, je vous mettrai en description, c'est vraiment vachement pratique. Et vous pouvez régler le nombre d'heures de lumière. C'est des lumières LED, ça ne consomme pas beaucoup, hein, faut pas croire. Hein. Ça ne consomme pas énormément. Et vous les laissez 12 heures d'ensoleillement. D'accord? Ça, c'est très important. Hein. Laissez bien 12 heures. Plus votre habitat sera chaud, plus vous augmentez. Mais un minimum de 10 heures, c'est nécessaire. Hein. Voilà, j'ai pratiquement fini. Hop. Ce qui est important également, c'est de suivre l'humidité. L'humidité de votre caissette doit être constante. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit sèche. Il ne faut pas que le terreau sèche. D'accord? S'il vient trop sec, ça ne va pas être bon. Donc, toujours garder l'humidité. Mais pas d'excès d'eau. L'excès d'eau, c'est l'inverse, c'est pire. Hein. Sachez que une plante qui est noyée, vous la récupérez plus, c'est fini. Hein. Elle meurt. Une plante qui sèche, on peut, sur certaines conditions, réussir à la récupérer. Elle va faner, mais elle ne sera pas au point de mourir, à moins que vous ne l'arrosez plus du tout. Mais voilà. Mais une plante qui est trop humide, qui est noyée, c'est mort, vous pouvez la foutre à la poubelle. Elle est noyée, c'est simple. Donc faites attention avec l'arrosage. Donc une fois que j'ai mis mes graines comme ça, je vais passer le coup de tamis et enfuir les graines d'environ 1 à 2 mm. Comme ça. Hop. Voilà, je vais fermer tout ça. C'est un bon terreau bien souple, c'est important. Hein. Voilà. De toute manière, c'est le même principe, hein, sur tous vos légumes, hein, que ce soit tomates, etc. C'est le même principe. Toujours le même principe, quasiment. Quasiment tous les légumes. Voilà, hop. Voilà, on fait ça propre. Donc, j'ai fermé mes graines avec un peu de terreau. Et je finis par retamiser dessus. Donc, je retamise. Je tasse. Voilà, je tasse ma barquette, c'est pas grave. Hein. C'est les aléas du direct. Et je finis par un arrosage assez abondamment avec de l'eau tiède. Évitez l'eau trop froide, d'accord? Et comme ça, vous allez arroser. Bien arroser, hein. Ça c'est très important. N'oubliez pas de mettre une petite étiquette pour savoir ce que vous avez semé. C'est tout bête, mais des fois, quand vous avez beaucoup de semis, voilà. Donc moi, je vais bien arroser. Je ne vais pas rester sur la vidéo parce que sinon ça durait trop longtemps. Je vais prendre mon temps d'arroser. Si vous avez peur de noyer votre barquette, mettez des trous en dessous avec un petit foret à métaux.
Hein, mettez voilà 2, 3, 4 coups, petits trous, tout petit, pour que l'eau puisse s'égoutter. Gardez donc à la chaleur, au soleil. Donc à la chaleur minimum 19-20 degrés, au soleil, à la lumière. Donc uniquement quand ça a germé. Tant que ça n'a pas germé, vous pouvez le laisser à l'ombre, hein, c'est pas grave. Une fois que vous allez voir que les graines vont se lever, immédiatement il va falloir les mettre à la lumière ou au soleil. D'accord? Enfin à la lumière. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On continue bien sûr les semis. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions en commentaire, dites-moi si vous avez aussi commencé vos semis et on se retrouve très prochainement pour des nouveaux tutos sur le potager. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!